Christmas song. Christmas song. La Banque centrale européenne a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, une décision largement anticipée par les marchés. L'indice des prix à la production américain a surpris à la hausse, affichant une progression de 3% sur un an, contre 2,6% en octobre. Les investisseurs anticipent une baisse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion des 17 et 18 décembre. L'indice parisien affiche une baisse de 0,23% sur la semaine, contrastant avec la hausse de 2,65% de la semaine précédente. En tant que spéculateur, j'ai souvent des très bons souvenirs des périodes de Noël. J'ai le souvenir d'ailleurs d'une année où j'avais quasiment pas fait de performance durant toute l'année et juste sur le mois de décembre-janvier, j'avais explosé ma perf annuelle. Donc vraiment, j'avais dû faire, je sais plus... plus 15 ou plus 20% juste sur le mois de décembre, et je crois que ça avait augmenté aussi un petit peu avec le mois de janvier. Bref, tout ça juste à cette période de Noël, donc c'est vrai que c'est une période où j'ai souvent de bons souvenirs. Après, les statistiques, ça reste des statistiques, bien sûr il y a des périodes où ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas on va voir ça. Est-ce que le rallye Santa Claus c'est un mythe ou une réalité? Eh bien on est parti pour ce petit diaporama très rapide. Donc le Santa Claus rallye mining, là on a d'autres statistiques, on peut voir ici que les fins d'année du SP500, donc en gros les performances du SP500 sur les fins d'année depuis 1950, et puis tout simplement ce qu'on voit c'est qu'effectivement on a souvent quand même des grosses périodes de hausse durant ces mois-là, décembre, janvier. Donc voilà, il y a quelques exceptions bien sûr à la règle, mais on voit que c'est majoritairement dans le vert et majoritairement des grosses performances sur ces mois. Et donc c'est pour ça que c'est une période qui reste très intéressante, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis plutôt bullish pour la fin d'année et début 2025. Donc on fera bien sûr ensuite un petit sentiment de marché, on ira voir un petit peu ce que donne le SP500 et les principaux indices boursiers. Donc ici on peut voir par la suite que 75% du temps, ces mois de décembre particulièrement, mais également janvier, l'effet janvier, sont des mois très gagnants et très rémunérateurs. Et ça c'est vraiment depuis 1950. Donc si on prend les dernières années, notamment 2013, 2014, 2015, 2017... eh bien, le rallye a plutôt été fait également dans la majorité du temps. Et d'ailleurs, on voit ici les différentes années et on voit que voilà, il y a des plus 3%, 2005-2006, plus 5%, là beaucoup plus 6%. Bref, les mois négatifs sont assez rares sur ces fins d'année, sur la fête de Noël. Voilà, même 2020-2021, donc il y avait eu le crash du Covid, pourtant en 2020 c'était la crise. Et bien voilà, on a eu plutôt un très bon mois de décembre. Alors, mythe ou réalité, en tout cas depuis 1896 à 2013, on a pu constater cette performance moyenne supérieure même à 1,7%. Les dernières années peuvent être un peu plus faibles, mais c'est normal, c'est une moyenne, donc c'est plutôt une réalité. L'effet janvier, ça s'observe surtout sur les small caps. Donc c'est vraiment un secteur entre guillemets qui est très propice, et d'ailleurs on va faire une analyse des small caps pour savoir où est-ce qu'on en est un petit peu dans le cycle, puisque c'est là qu'on a le plus de potentiel de croissance. Alors, que donnent les small caps? Donc là, je suis sur un ETF, le MMS pour le ticker Amundi Small Caps, sur Euronext Paris, et donc on voit qu'on a une tendance sur le long terme qui est haussière sur les small caps, mais par contre qui temporise depuis maintenant novembre 2021. Donc ça fait 4 ans, enfin ça fait 3 ans que ça temporise, et là, l'année 2025 pourrait être le départ d'un bull market sur les small caps. Il faut savoir que nous, dans notre pratique avec la team Cédric Froment en swing trading, les small caps c'est ce qui nous rapporte le plus. Donc moi sur le portefeuille Druid je suis plutôt sur les grosses capitalisations, donc j'aurais plutôt bien profité, mais les small caps en mode trading c'est ce qui nous donne le plus de potentiel de hausse, puisque c'est là qu'il y a les plus fortes explosions d'actifs, sauf que vous le voyez, ça fait 3 ans que les small caps étaient un petit peu en retard. Donc là ça pourrait se réveiller, on commence à avoir un trend haussier, on a cette figure chartiste de type tasse et anse qu'on pourrait tracer comme ceci, un bottom entre guillemets, hop. Et puis là, on aurait peut-être le dernier creux
avant l'éventuel départ en bull market. Donc on verra si cette figure se réalise, mais en tout cas les small caps pourraient accélérer en cas de cassure de ce pivot. On va aller voir d'autres small caps, on va aller voir ici les small caps. Les small caps value. Voilà, parce que c'est la classe d'actifs qui a tendance à se valoriser le plus, et même plus que les small caps de croissance en général. Donc on va peut-être regarder, par exemple, je vais mettre sur Vanguard. Voilà, donc sur les small caps value, on voit que le marché haussier a déjà débuté. Donc c'est les small caps US ce coup-ci. Donc là, on avait cassé cette pattern ici en mars 2024, et depuis, on est dans un trend haussier. Donc là, je vais peut-être effacer ça pour plus de visibilité. J'ai fixé des objectifs avec cette zone ici. Donc on n'y est pas encore, ça laisse encore du potentiel pour la rejoindre. Donc voilà, on a ce trend haussier ici tranquillement, et donc tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, il reste du potentiel, et encore une fois, du niveau actuel jusqu'à la zone, il y a au moins plus 13%, et sur les small caps, pendant tout ce temps-là, on peut prendre des trades qui eux vont rapporter beaucoup plus, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc là, si on peut corriger encore un petit peu, même jusqu'à la moyenne mobile, ça laisserait encore beaucoup de potentiel pour fin décembre et l'effet Santa Claus, et puis surtout l'effet janvier. Donc ça serait formidable, l'effet janvier, je le rappelle, qui est en général propice historiquement sur les small caps, même si peut-être que les dernières années ça n'a pas été le cas, mais ça pourrait redevenir le cas. On va juste terminer du coup avec pour voir un petit peu les small caps de croissance. Comme ça, on aura fait vraiment le tour global sur toutes les classes d'actifs des petites capitalisations. Et là, on est plutôt aussi dans un trend haussier. Vous voyez que depuis l'été 2023, on est haussier. Par contre, on arrive sur une zone dure ici qui est évidente, qu'on va pouvoir tracer comme ceci. Hop, et là on a un pivot qu'il faudrait casser pour vraiment qu'il y ait cette accélération. Donc peut-être que ça serait le cas sur toutes les classes d'actifs des small caps en même temps. Mais aussi peut-être qu'on va consolider longtemps dessus, allez savoir. Mais en tout cas, on trouve des small caps qui peuvent être très intéressantes à trader en mode spéculateur. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant pour le futur. On va juste terminer bien sûr pour faire un petit tour d'horizon sur le Nasdaq 100, le CAC 40 et le SP 500. Donc le Nasdaq 100 très rapidement, on est toujours dans ce trend haussier. Vous voyez qu'on a encore du potentiel avant de rejoindre le haut du canal ici. Je vais peut-être vous le basculer en hebdomadaire. Donc là, on a un potentiel de hausse encore au moins de 7% on va dire à peu près. On va aller voir le CAC 40. Est-ce que le rebond continue de se faire sur le CAC 40 ? La réponse est oui, sauf que cette semaine on a une petite semaine de baisse malgré tout. On pourrait très bien avoir encore une correction avant de repartir. En tout cas, on reste dans ce range sur le CAC 40, mais on reste sur le très long terme dans ce canal haussier. Donc voilà, on attend. Ici pour moi, je vous avais expliqué, j'ai fait des achats sur pas mal de valeurs comme le LVMH, Amundi, etc. Donc si on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est LVMH. Donc LVMH a bien remonté depuis les vidéos que je vous ai faites à ce sujet, on est bien monté. Si on regarde Amundi, pour faire un petit parallèle, Amundi, même chose, Amundi on est quand même bien monté. Donc là j'avais un bon point d'achat pour des dividendes, ça a rapporté plus de 6% de rendement. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le point. J'ai d'autres positions, j'aurais pu vous montrer, mais j'attends de les clôturer pour que ça soit plus intéressant pour vous en termes de suivi. Allez, on va terminer cette vidéo du week-end juste pour faire le SP500, qui est un petit peu l'indice phare qu'on suit en général pour le sentiment de marché. Le SP500 est toujours également dans cette grande tendance à long terme, ce grand marché haussier séculaire. Donc la bourse, ça fait que monter aux États-Unis, avec des périodes de baisse bien entendu, mais sur le long terme ça monte. Et puis là, on est à ce moment-là, on est en train de consolider. On va aller voir ça sur l'hebdomadaire. Donc là, on est dans ce trend haussier depuis la cassure de ce pivot qui a été fait durant le mois de septembre 2024. Donc à la fin de l'été, on a lancé entre guillemets le bull. Et tout simplement, voilà, on a l'objectif ici de cette zone qui n'est pas atteint pour l'instant. Donc il y a encore du potentiel de hausse. On est en train de consolider cette semaine tranquillement. Mais pour moi, le trend, c'est celui que je vous ai mis ici en pointillé. Donc on y va tranquillement. Tant qu'on n'est pas encore dans cette zone-là, moi je continue à être en mode trader. Et puis j'espère que dans le futur, lorsqu'on aura atteint les objectifs, ce qui peut se passer, il y a deux scénarios possibles. C'est soit on casse la résistance. Donc quelqu'un on accélère, on a un trend qui sera encore plus vertical et on pourra dire même qu'on est carrément dans une bulle. Soit derrière on corrige ici vers la médiane
et après on peut repartir ou on peut corriger carrément vers le bas du support. En tout cas, vous l'avez compris, pour une stratégie plus dividende, etc., ou pour de l'investissement même passif pour le portefeuille du druide, en mode passif, hein, je parle vraiment en mode buy and hold pour du très long terme, bah moi j'attends un retour sur cette zone ici de support que je vais pouvoir vous mettre. Voilà, j'attends un retour dans cette zone qu'on aura peut-être durant l'année 2025, hein, peut-être durant l'été ou dans cette zone-là. Donc pour l'instant, je le laisse, on verra si ça peut arriver ou pas. Mais c'est la zone que j'attends vraiment pour du passif. Là, je suis vraiment en mode trading pur, hein. Plus on se rapproche d'objectifs haussiers, plus je sécurise avec du trading. Voilà, bon, je vous embête pas plus pour ce week-end. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner. On se retrouve très bientôt. Je pense que ça va être mardi pour une vidéo sur une valeur de qualité. Je vous invite à ne pas la louper. À très bientôt, bye bye. Pourquoi ne parle-t-on pas plus de la magie des fêtes en bourse? Accrochez-vous, car le rallye de Noël et l'effet janvier sont à nos portes. Chaque année, comme une horloge bien réglée, le marché boursier a tendance à devenir un peu plus joyeux à l'approche des fêtes. Ce phénomène, connu sous le nom de rallye de Noël, voit les cours des actions augmenter au cours de la dernière semaine de décembre. C'est comme un cadeau du marché aux investisseurs. Historiquement, le S&P 500 a gagné en moyenne 1,3% au cours de cette période. Et ça ne s'arrête pas là. L'effet janvier prend le relais dès le début de la nouvelle année, les actions à petite capitalisation surperformant souvent au cours du premier mois. Cela peut être une occasion en or pour les investisseurs avisés qui cherchent à maximiser leur rendement. Alors, pourquoi cela se produit-il ? Certains disent que c'est dû à l'optimisme des fêtes, d'autres l'attribuent à l'investissement des primes de fin d'année et aux considérations fiscales. Quelle qu'en soit la raison, les statistiques sont claires. Alors, pendant que vous décorez votre maison, n'oubliez pas de jeter un œil à votre portefeuille. La saison des fêtes pourrait bien vous apporter plus que des cadeaux sous le sapin.